Nous sommes encore et avec grand plaisir à l'Opéra de Marseille. Cette fois-ci, c'est pour une rencontre exceptionnelle. Léo Nucci à mes côtés. Waouh! Merci beaucoup. C'est une rencontre exceptionnelle pour moi. Waouh! Merci à vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez choisi, pour cet opéra, vous avez choisi de passer de l'autre côté de la scène pour être metteur en scène. Quel a été le déclic? C'est parce que je suis fou, complètement fou. Alors chanter c'est difficile, mais aussi faire la mise en scène. Spécialement dans un ouvrage difficile, compliqué, comme c'est Simon Boccanegra. Simon Boccanegra, ce n'est pas seulement une question de musique. La musique est extraordinaire, mais la musique c'est vraiment écrit par Verdi pour les textes. Alors, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est un drame avec la musique. C'est un peu comme voir une pellicule, voir un film qu'il y a la musique en bas. Et en plus, c'est une histoire compliquée parce que dans les feuilletons écrits par Gutiérrez, il y a la vérité historique de l'histoire. Parce que Simon Boccanegra, il a vraiment existé. Il a vraiment avoir le pouvoir en deux différents moments, mais dans une période de 26 ans, c'est-à-dire de 1338 à 1364, qu'il est mort à Véléné. Et nous, dans le moment de les prologues, à le premier acte, on a une période de 26 ans, exact. Verdi il a choisi cette histoire parce que dans ce moment, dans les 57, c'était pas grand-chose le livret, puis c'était refait avec con la Scala, dans la production de la Scala en 1861. Et c'était devenu vraiment un message politique. Et alors, mettre en scène une chose comme ça, où tu fais n'importe quoi, comme normalement aujourd'hui, enfin, sur le plateau, avec l'opéra, on prend un ouvrage et on dit c'est le Rigoletto de Verdi, puis on fait n'importe quoi. Avec ça, naturellement, on peut le faire. Moi, j'ai chanté cet ouvrage dans une version pas mal, mais qui pas fidèle à l'histoire. Pour la vérité, il n'avait rien à voir avec l'histoire. Et ça, moi, j'ai choisi, naturellement, j'ai fait ça des métiers, et j'ai fait les chanteurs des métiers. Je veux dire ça, c'est que j'ai choisi de faire vraiment les choses qu'il avait pensé Verdi. Et pour faire ça, j'ai vraiment étudié, j'ai vraiment cherché dans les costumes, dans les décors, dans chaque mot de l'ouvrage, il a un significat qu'il faut le représenter sur la scène. Alors pour dire, dans l'air de le bas, du premier acte, que ce n'est pas un air conventionnel, comme on dit normalement, chiusa, pour les applaudissements, non. Il termine Prega Maria per me. La musique, ça continue pour 8 mesures. C'est-à-dire que ce n'est pas Prega Maria per me. Applause. Non, ça continue. Ça continue parce que Verdi l'a choisi, dans ce cas, de faire une coupure avec la tradition italienne. Mais dans cet air, ad exemple, il entre et tu, Vergine, soffristi. Mais il parle avec qui? De qui? De quoi? Il parle avec l'image de la Vierge. Verdi, il faut savoir qu'il a habité normalement pour 30 ans dans les mois de novembre à les mois de mars, avril, à Gênes, à Genova.
connaissait très bien. Alors moi, j'ai mis sur la scène l'image de la Vierge qu'on retrouve dans la cathédrale de Gênes. Mais pardon, Leonucci, mais vous n'avez pas répondu réellement à ma question. J'arrive là, j'ai fait la circonlocution. Alors, j'ai fait ce choix parce que arriver à faire la mise en scène, il m'a donné cette possibilité. Alors, j'ai commencé à faire la mise en scène, ça fait 5 ans. D'accord. À Busseto, c'était pour les concours Verdi. Moi, j'étais le président des concours Voci Verdiane de Busseto, le 50e. Et on avait décidé de mettre en scène la Luisa Miller. Dédicacé à les grands ténors de Busseto, c'était le plus grand ténor verdien qui s'appelle Carlo Bergonzi. Les amateurs d'opéra le connaissent. Les fans d'opéra le connaissent tous. Mais on a eu un problème avec le mettre en scène, il est mort, Lamberto Pugelli. Et alors la direction m'a dit, mais pourquoi pas tu ne vas pas à la mettre en scène? Et moi j'ai dit, mais moi je ne sais pas en mettre en scène. Mais quand même. Vous avez votre regard quand même au bout de... Quand même. J'ai essayé, il a marché bien. Alors la direction de Piacenza, parce que l'orchestre c'était de Piacenza, il m'a dit, mais pourquoi on ne va pas faire aussi le théâtre de Piacenza dans la saison d'hiver? La chose, ça change. Ça, c'était parce qu'on a vu les problèmes qu'on a vus. Panache temporaire. Voilà. Et alors, voilà. Et ben, on essaye. Mais je ne chante pas, mais seulement avec les jeunes. Alors, dans ce moment, on a décidé de créer, pas une académie, mais un laboratoire. On appelle ça un laboratoire comme dans la Renaissance. On a créé ce laboratoire et ça fait 5 ans qu'on a déjà mis en scène Luisa Miller, Elisée d'Amore, Amico Fritz, Bal Masqué, Simon Boccanegra. Maintenant, on va faire... Et ça, je reviens à les choses que j'ai dit de Simon Boccanegra. Il m'a donné une possibilité qu'avant, comme chanteur, je pensais mettre la voix en place, être en forme, mais quelquefois, peut-être les autres, non, mais moi j'avais connaissance du répertoire, j'avais connaissance de la littérature musicale et tout, mais dans ce moment, j'ai commencé à étudier dans une autre vision, notre arrivée. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il m'a donné beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que ça vous a donné, ça a répercuté sur votre carrière de chanteur, oui, forcément? Absolument, oui. Moi, je suis sûr, il y a beaucoup de personnes qui le disent, je suis mieux maintenant que dans le passé. Mais c'est parce que j'ai la possibilité d'approfondir qu'est-ce que je fasse. Alors ici, j'ai eu la chance de me rencontrer avec une équipe, avec une caste des chanteurs professionnels, mais qui sont tous au début dans leur rôle. De leur rôle. De Simon Boccanegra. Et jusqu'aujourd'hui, avant la répétition, il m'a dit, Maléo, pour nous, c'était une grande chance d'avoir un metteur en scène. Et donc, du coup, excusez-moi, qui connaît vraiment le Simon Boccanegra. Oui, vous connaissez effectivement, puisque vous parce que dans l'idée de la mise en scène aujourd'hui, on le voit. Souvent, les metteurs en scène n'ont pas la reconnaissance de la musique et de l'ouvrage. Ont une idée et mettent en scène une idée avec la musique. Nous, non. Nous, on va mettre en scène la musique, l'idée, l'ouvrage. Ce n'est pas question de tradition. Parce que la chose que j'ai cherché de faire, et c'est autre chose que j'ai appris dans ces 5 années, de ne pas avoir sur le plateau des attitudes actoriales, des maniérismes ou des routines. On a cherché d'élever tout ça. Moi, je vais être vraiment content
heureuse, c'est quelqu'un à la fin, il me dira, mais on n'a pas vu la mise en scène. Parce qu'il faut que devienne tout naturel, comme on parle maintenant, nous, non. Cet échange-là que vous avez avec les artistes aussi, sur la scène, sur le plateau? Oui, sur le plateau, avec cette casse, oui, moi aussi, quand je chante, j'ai trouvé que... moi, je viens de chanter, ça fait 25 jours, j'ai chanté Rigoletto avec une Gilda qui avait 50 ans, moins de moi. 52. 52. Normal, vous avez 50 ans de carrière, vous avez 52 ans de carrière. Elle a 24 ans. Mais elle, qui est au début de sa carrière, elle m'a dit, mais maestro, je ne veux pas qu'il m'appelle maestro, parce que maestro c'est le chef d'orchestre, oui, mais normalement on dit comme ça. Et j'ai fait des histoires, j'ai fait des choses sur cette chose. Mais elle m'a dit, mais j'ai appris des choses incroyables. Pour moi, c'était les rapports entre les personnages. Et ça, peut-être, moi j'avais déjà, peut-être, dans ma nature d'arriver à ça. Arrivé à la mise en scène, il m'a ouvert un monde infini. Parce que vraiment, il y a des possibilités. Si nous on recherche vraiment, si nous on regarde vraiment dans la partition, si on regarde vraiment qu'est-ce qu'il a pensé, les compositeurs sont des génies de théâtre. Est-ce que vous avez l'impression, quelque part, de renouveler, de redonner donner du renouveau à votre carrière, justement? Moi, je pense. Vous arriviez à... Peut-être je me trompe. Sûrement, je me trompe. Parce que moi, j'ai peur dans ma poche la vérité. La vérité, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Moi, qu'est-ce que je pense vraiment? Que rénover le monde de l'ouvrage, que ça peut être un monde, un spectacle du passé, ce n'est pas le maître Simon Boccanegra sur la Lune ou sur Marte, mais c'est chercher la vérité, les messages qu'il peut envoyer. Moi, après un spectacle à la Scala de Simon Boccanegra, je rappelle que Chung il a dit nous sommes ici pour envoyer des messages à le public. Mais on le peut donner aussi si on va mettre la Simon Boccanegra sur la Lune. Mais si nous, on va penser que dès 1350, on avait les mêmes problèmes d'aujourd'hui, et on cherche de les faire comprendre, et on cherche de mettre en scène l'ouvrage dans la manière que c'est un raconte, que c'est une histoire vraie. Autrement, on ne comprend rien. Autrement, nous sommes là... On puisse s'identifier à la chose. Voilà, le public, il vient, il écoute la tonne mobile, quel piumo al vento. Bon, écoute les accours, il écoute Nucci faire le triste de la vengeance, comme ici ou comme Orage, mais ce n'est pas ça l'opéra. Ça, c'est une émotion. Alors, est-ce que vous pensez justement, Léo Nucci, qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faut renouveler le public de l'opéra, que l'opéra commence à c'est pour l'élite, c'est pour aller au théâtre. Alors, justement, est-ce que ce genre de mise en scène... Alors, si nous, on va mettre en scène un ouvrage à la Scala, c'était 3 ans en arrière, et la soirée d'ouverture de la saison, comme d'habitude le 7 décembre, et c'était fait la Traviata dans une mise en scène moderne. Et la télévision italienne, elle a repris les commentaires du public dans le foyer. Et une dame très élégante, et on m'a dit, vous avez aimé cette mise en scène? Oh oui, je suis très contente. Mais on n'a pas entendu le va pensiero, mais le va pensiero, ce n'est pas de la Traviata, c'est d'un Nabucco. Alors, c'est-à-dire que cette dame, elle est venue pour être à la Traviata, à la Scala. Il n'a rien compris de ce qui s'est passé. Il a pensé que le va pensiero
C'était dans la Traviata, non, le Papissero, c'est le cœur du Nabucco. Et alors, c'est nous, on travaille pour ça, pour mettre sur les plateaux n'importe quoi. C'est nous, on travaille pour donner un moment de culture. C'est différent, la chose. Il faut que la dame qui vient au théâtre pour la première fois, elle a une réaction comme Cher et Moonstruck, que lui la porte au Métropolitain à voir la bohème, qu'elle n'a jamais vu, ne savait pas qu'est-ce que c'est, la bohème, ne savait pas où s'est placé le Métropolitain de New York, mais à la fin, elle pleure. Et à la fin, elle sort et dit, mais je n'ai pas aimé tout, mais il y a des choses qui m'ont vraiment fait réfléchir et m'a donné des frissons. Ça, il faut faire, parce que il y a les fans de l'opéra qui montent au poulailler. Moi, il y a beaucoup de personnes, de public qui viennent pour venir à l'opéra et aller à dîner après peut-être avec le champagne. Vous pensez que ça, justement, c'est nécessaire? L'opéra, c'est culture. C'est la culture. C'est la culture. La musique classique, c'est la culture. C'est pas que... Alors, Beethoven, il a changé un tempo de la troisième, de l'héroïque. Lui, il a aimé, comme moi, jusqu'à 1803, quand Napoléon l'a pris, il est devenu impérateur. Et lui, il a aimé Napoléon, parce que c'était lui qui a porté l'idéal de la Révolution française. Mais quand il a occupé Vienne, après la bataille de Lys. Vous êtes un passionné d'histoire, comme ça? Beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. Et il a changé le deuxième tempo de l'héroïque. Parce qu'il s'est mis compte, non, alors ce n'est pas un homme qui vient apporter la liberté, il vient occuper un peu. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que la musique classique, elle a à être culture. Ce n'est pas seulement un show, un spectacle, avec tout le respect des spectacles. Moi, je suis un fan d'Yves Montand, qui a commencé sa carrière ici sur la Canebière. Je sais tout d'Yves Montand. Et alors, m'a aussi chanté « C'est une chanson qui nous ressemble ». C'est pas faire un show. Moi, c'est raconter les émotions d'un poème de Prévert. Attention. Ça dépend comment on va. Si on fait seulement un show comme ça et on ne comprend rien, on sait l'exaltation entre l'excitation avec je ne sais pas quoi, c'est un show. Nous, on fait un autre métier. Nous, on fait de la musique classique. Et la musique classique est quelque chose de plus d'un show. Et ici, nous, on va représenter les Simon Boccanegra, qui, dans la grande scène du Conseil, il dit Adria et Liguria, Venise et Genova ont la même patrie. Aujourd'hui, en Italie, en France, en Espagne, il y a quelqu'un qui veut séparer la patrie. Je ne fais pas rien de politique. Je parle d'hommes qui cherchent de comprendre. Et à la fin de cette merveilleuse arioso qui chante, vous êtes comme ça, et moi je suis ici, que j'implore tous pour avoir la paix, la pace. E vo gridando pace, et vo gridando amour. Moi, je crie paix et amour, que c'est la chose que le monde a besoin. C'est nous en prendre Dostoïevski. Qu'est-ce qu'il a écrit Dostoïevski? Seulement la culture
Et vous, dans votre... Et c'est ça, moi j'ai découvert, je savais peut-être avant, mais faire ça comme mettre en scène, il m'a donné la grande possibilité et je remercie vraiment le théâtre de Piacenza Qui vous a donné ce déclic, il m'a dit, il m'a construit, il m'a dit, non, il faut... vous a ouvert le chemin. Voilà, il m'a ouvert le chemin. Ça c'est... Naturellement, je savais beaucoup de choses avant, mais entrer vraiment dans les choses. Vous parlez de paix et d'amour, justement, voilà. Leonucci. Ça, c'est ce que vous avez souhaité aussi partager tout le temps de votre carrière quand vous le sentez? Toujours, toujours. Moi, quand je chante, moi j'ai chanté dans ma carrière 72 ouvrages. Maintenant, je ne chante 5 ou 6 seulement et sont les pères de Verdi. Parce que pour moi, c'est un message, toujours. Alors, c'est pas Verdi, c'est Victor Hugo. Mais Verdi l'a mis dans la musique. Et comme il a dit Victor Hugo, moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir la musique. Mais à la fin, Rigoletto, quand la fille va mourir, le dernier mot qu'il dit, c'est « Ah, c'est pas ma faute, c'est la malédiction. » Qu'est-ce que ça signifie que ça, exactement? Que nous, hommes, on ne prend jamais la responsabilité de notre chose. Et il dit une autre chose. On a aujourd'hui les problèmes avec... on regarde la télé, on ouvre la presse. En Amérique, c'est un désastre. Mais Francesco Ier, François Ier, ou le duca di Mantova, comme vous voulez, c'est la même personne, c'est qu'il a tout près des filles. Mais les ducs, à la fin de l'opéra, Rigoletto, ils partent en chantant La Donna Immobile. C'est-à-dire que les pouvoirs, ils gagnent toujours. Quelle a été la valeur que vous avez et que vous continuez justement à partager auprès des gens qui vous entourent dans votre carrière que dans votre vie personnelle? Alors, c'est-à-dire une chose, il y a des musiciens extraordinaires. Peut-être, non peut-être, sûrement mieux de Verdi, comme Wagner. Vous avez lu qu'est-ce qu'il a écrit Nietzsche ou Einstein? Verdi, c'est l'humanité. Et peut-être on aura les ouvrages de Verdi 200, 300 ans à venir encore. La musique de Wagner est extraordinaire. La musique est extraordinaire. Mais les messages qu'il envoie, son message approuvé d'un monsieur qui s'appelait Hitler. Alors, la musique pour envoyer des messages justes et pas justes. Moi, je suis de ton côté. Moi, je suis pour la paix, pour l'amour, pas de différence. Je suis né en 1942, pendant la guerre, et à 10 km, 20 km pour la route, 10 km, on a vu le désastre de Marzabotto. Je suis allé à les champs, les campi, à la guerre. Je suis allé. C'est impossible que l'humanité se continue comme ça. C'est impossible que l'humanité continue à dire des blagues sur la Syrie. Et c'est plus de 10 ans qu'ils sont là, qui fait n'importe quoi. Simone Boccanegra, dans la grande aria, il dit plebe,
patrizi, popolo dalla feroce storia, erede dell'odio dei Spinola, des Doria. Ça, c'est la question de l'humanité. Nous, on va prendre la Bible, non comme un livre de religion, mais comme une métaphore de la vie, que je pense que c'est ça. Si on ouvre, la première chose qu'on va voir, c'est que la désobéissance d'Ève et puis un frère qui tue l'autre frère par jalousie. Ça, l'humanité comprendre qu'avec la culture, avec la littérature ou la musique, il peut changer quelque chose. Autrement, ça n'arrêtera jamais cette chose-là. C'est on vit, bonne notte. Il n'y a pas de la guerre, oui, ici. À partir du monde, il y a la guerre. Tout le monde est la guerre. C'est ça, les messages de l'opéra, beaucoup de fois sont ça, spécialement dans Verdi. C'est pour ça que vous êtes un passionné de Verdi, parce que vous aimez la paix, l'amour et oui, forcément... Alors, dernière chose. Verdi il a écrit beaucoup des ouvrages, 27. Ouais. Mais lui, il a dit, la plus belle, la meilleure que j'écris, c'est la maison de retraite pour les musiciens. Nous, on a aujourd'hui, en Italie et aussi en France, parce que moi je regarde la presse, des problèmes pour la retraite, pour qui va en retraite. 1890, 92, Verdi, il a ouvert la maison de retraite, ça, ouais. la Casa Verdi. Et attention, il a laissé une chose qu'il n'a rien dit, suo testamento. Il a donné à tous. Et il a dit dans une lettre que moi j'ai, regarde, dans mon terrain, il n'y a pas des immigrants. Ce ne sont pas des immigrants. Ça, c'est l'humanité de Verdi. Et c'est ça que moi, je cherche de mettre en scène avec cet ouvrage que tout le monde... c'est la tradition. Peut-être, oui. Donc c'est bien plus profond que ce Mais qu'on c'est peut plus profond imaginer, d'écriture pour l'imaginer. C'est un message. Et j'ai cherché de mettre en scène des moments d'immobilité absolue des chanteurs. Vous avez vu un peu des spectacles, il n'y a pas chanté aujourd'hui, mais il y a des moments d'immobilité absolue. Mais la musique, il nous dit pourquoi. Parce que. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Grazie.